Tes collègues ne sont pas tes amis. Ce n'est pas du cynisme et ce n'est pas une raison de mal les traiter. C'est une information et ne pas l'avoir coûte cher. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 3 moments précis où la différence apparaît, ce que les gens font de travers à chacun, et comment être en bon terme avec tout le monde sans jamais être vulnérable. Le 3e moment est celui que presque personne ne voit venir. Moment 1. La confidence du vendredi. Il est 18 h, la semaine a été dure, vous êtes 3 autour d'un verre. L'ambiance est bonne. Quelqu'un lâche une phrase sur le chef, tout le monde rit, et tu ajoutes la tienne. Tu es détendu, tu es entre amis, tu le sens comme ça. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas de la convivialité, c'est un dépôt. Tu as confié à 3 personnes une phrase qui, sortie de son contexte et redite 6 mois plus tard dans un autre contexte, ne ressemblera plus du tout à ce que tu as voulu dire. Et personne n'a besoin d'être malveillant pour que ça arrive. Il suffit qu'un jour, l'un des 3 soit en difficulté et qu'il ait besoin de montrer qu'il n'était pas le seul à penser ça. Il ne te trahira pas, il se protégera. La différence est invisible de l'extérieur et le résultat est identique. La règle est simple à retenir. Un ami, c'est quelqu'un dont les intérêts ne s'opposeront jamais aux tiens. Un collègue, c'est quelqu'un dont les intérêts coïncident avec les tiens tant que rien ne change. Le jour où quelque chose change, la nature du lien apparaît, et quelque chose finit toujours par changer. Moment 2. La promotion. Un poste s'ouvre. 2 personnes de l'équipe peuvent l'avoir. Jusqu'ici, vous déjeuniez ensemble tous les jours. Et là, quelque chose se déplace sans que personne ne le dise à voix haute. Les informations circulent un peu moins vite. On te dit la réunion 30 minutes plus tard qu'avant. On ne te ment pas, on ne t'exclut pas. On ralentit, c'est tout. Et un ralentissement ne se reproche à personne. L'erreur classique, c'est de le prendre personnellement. Tu te dis qu'il a changé, qu'il est faux, que vous étiez proches. Non, il n'a pas changé. C'est le contexte qui a changé et il révèle ce que le lien était depuis le début. Ta déception ne vient pas de son comportement, elle vient de ce que tu croyais que ce lien était. Ce qui protège vraiment à ce moment-là, ce n'est pas la méfiance. C'est d'avoir gardé, avant même que le poste s'ouvre, un peu de distance sur 3 choses. Ce que tu vises, ce que tu gagnes et ce que tu penses des gens. Ces 3-là ne se partagent pas au déjeuner. Moment 3. Le jour où tu pars. C'est celui que personne ne voit venir et c'est le plus instructif de tous. Tu démissionnes ou on te remercie. Il y a un pot, des messages chaleureux, des promesses de se revoir. Tout est sincère sur le moment. Puis compte. Compte combien de personnes t'écrivent 3 mois plus tard sans avoir rien à te demander. Chez la plupart des gens, la réponse tient sur les doigts d'une main et souvent il en reste. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est que le lien reposait sur un lieu et un rythme commun, pas sur un choix. Retirer le lieu, il ne reste que ce qui avait été choisi, et souvent rien n'avait été choisi. Ça ne veut pas dire que ces années n'ont pas compté. Ça veut dire qu'elles reposaient sur autre chose que ce que tu croyais. Et il y a une exception, rare et précieuse. Celui qui t'écrit encore 1 an après sans rien vouloir, celui-là n'était pas un collègue. C'était un ami rencontré au travail. La différence n'est pas le lieu de la rencontre. C'est ce qui reste quand le lieu disparaît. Comment faire concrètement? Première chose, cordial partout, transparent nulle part. Tu peux être chaleureux, drôle, aidant, disponible. Rien de tout ça ne demande de livrer ce que tu penses de ta hiérarchie, ce que tu gagnes ou ce que tu comptes faire dans 2 ans. Deuxième chose, la règle de l'écrit. Avant de dire quelque chose, demande-toi si tu accepterais de le voir affiché avec ton nom dessus. Si la réponse est non, ce n'est pas une confidence, c'est un risque. Cette question prend 1 seconde et elle a évité des carrières. Troisième chose, ne jamais confondre l'accès et la confiance. Quelqu'un qui déjeune avec toi tous les jours a de l'accès. Ça ne dit rien de sa loyauté, ça dit seulement que vos bureaux sont proches. Ce sont 2 choses complètement différentes et on les confond en permanence. Et une chose à ne surtout pas faire, devenir froid. La méfiance visible coûte plus cher que la naïveté. Celui qui se ferme est écarté des informations utiles, des projets intéressants et finit par confirmer lui-même sa propre théorie. L'objectif n'est pas de se protéger des gens, c'est d'arrêter d'attendre d'eux quelque chose que leur position ne leur permet pas de donner. Récapitulons. 3 moments révèlent la nature du lien. La confidence du vendredi, la promotion,
et le jour où tu pars. Dans les 3 cas, personne n'est méchant. C'est simplement que des intérêts qui coïncidaient cessent de coïncider. Cordial partout, transparent nulle part et ne jamais confondre l'accès avec la confiance. Si ce sujet te parle, la vidéo sur les manipulateurs au travail est la suite logique de celle-ci. Et abonne-toi. Ici, on décode ce qui se passe dans ta tête.